Je ne crois pas qu'une prédication peut sauver un mort. Je ne crois pas qu'une cérémonie peut sauver un mort. Lorsqu'on est mort, eh ben, on se retrouve devant Dieu pour le jugement, soit pour la vie éternelle, soit pour l'enfer, et aucune prière ne peut sauver un mort. Alors je suis là pour vous qui êtes vivants, vous qui connaîtrez aussi un jour la mort, afin que vous puissiez vous y préparer, car qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous des mortels. Souvent dans les deuils en Afrique, on cherche toujours un sorcier, et béni soit Dieu, parce que dans notre cas, il n'y a pas question de parler de sorcellerie. C'est un homme qui a vécu et qui a vécu longtemps. Avec mon expérience pastorale, je vais prêcher dans beaucoup de deuils, et je vous assure, c'est rare que je prêche dans un deuil d'un homme qui a atteint 80 ans. Aujourd'hui, au Congo, les gens meurent à 50, 60, lorsqu'il a atteint 70, c'est beaucoup. Et donc, on n'a pas cherché c'est la nature, c'est Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est Dieu. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. L'homme n'est pas maître de son souffle. Qui est un homme ici? Tu n'es pas maître de ton souffle. Même si c'est toi qui décides que tes poumons fonctionnent, tu décides d'inspirer, d'expirer. Mais sache que tu n'es pas maître de ce souffle que tu inspires et que tu expires. En d'autres termes, l'homme n'est pas au contrôle. Tu n'es pas au contrôle. Le jour où Dieu décidera que tu quittes cette terre, même si tu habites un bunker, même si tu te laves les mains, les pieds, et tu dors et tu te laves dans du désinfectant, ce jour-là tu partiras. Nous avons connu des stars qui se sont battues, bec et ongles contre la mort. Michael Jackson, il a tout fait pour demeurer jeune, mais il a fini par mourir. Certains restent à la maison pour ne pas connaître des accidents, mais brûlent dans leur maison. D'autres évitent de prendre des avions parce qu'ils ont peur du crash, mais meurent dans un hôpital. L'homme n'est pas maître de son souffle. Le jour où Dieu décidera que tu partes, quoi que tu fasses, tu peux voir les meilleurs médecins, tu peux tout faire.